elle connaît la France. Mais en vrai, elle nous a donné aucun engagement politique pour se présenter, quoi. Qui fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025? C'est la question du jour. Grosse question. Aux propos tenus par Jean Dujardin, qu'on réécoutera juste après ça. Et on va faire un super débat avec Anas et Emmanuel. On revient tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio. Non, c'est la radio. Hein. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16. Nous sommes en direct tous les soirs, du lundi au jeudi, de 20h à 21h. On vit pas dans la même France. Et ce soir, un débat. Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord avec le titre de l'émission. Le nom, on dirait une parodie, mais je suis d'accord avec le nom. On vit pas dans la même France. Exactement, Google. On vit pas dans la même France. Clairement pas. Enfin, littéralement, je vois bien la différence entre les personnes qui ont vécu dans un manoir à Paris et moi. Et encore, même moi, je vois une différence entre moi qui ai vécu dans une maison en campagne que les gens qui habitaient dans le HLM d'à côté. Si nous, on était pas... Le HLM était plus proche de la ville, donc en vrai, ça coûtait le même prix. Mais quand même, il y a deux mondes bien différents. Ah oui, je le vois, le monde. Hein. Je le vois qu'il y a des gens qui sont partis en vacances, qui ont fait du ski toute leur vie. Quand nous, on allait chez les grands-parents, peut-être quand on avait le temps, il y a un peu d'argent, bon. Sympathique. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025? Alors, on ne pouvait pas passer à côté de ce débat, d'une, parce que on va réécouter dans un instant les propos de Jean Dujardin, de Révolution Permanente, qui va débattre avec les propos de Jean Dujardin. Mais on dit j'aime Jean Dujardin. Honneur aux dames. Emmanuel, que pensez-vous des propos de Jean Dujardin? Jean Dujardin a entièrement raison. En 2025, malheureusement, quand on dit j'aime la France, c'est devenu un acte de résistance culturelle. C'est bizarre parce que ce qui devrait être un sentiment qui est naturel, un sentiment qui est Résistance à quoi? Partagé par tous. Résistance à qui? Et maintenant suspect. Dès qu'on parle de l'amour de la France, dès qu'on dit qu'on est attaché à nos paysages, qu'on est attaché à notre histoire, à notre langue... Attaché à nos paysages, mais fermez-la, vous êtes pour... L'industrialisation. Vous voulez construire des entreprises partout, mais tu es attaché au paysage. Vous n'aimez pas l'écologie, vous êtes attaché au paysage. Tu as voté pour la loi du plomb, mais tu es accroché au paysage. Ouais. Bien évidemment. La 69 a préservé les paysages, vous imaginez? Même pas. Ah ouais, même. En fait, même la concentration de... Oui, c'est contre les éoliennes, je pense, ouais, Doug Whistle anti-éolienne. Mais même, la concentration de logements par les mêmes personnes, le fait d'avoir 12 milliards de résidences secondaires, ça a créé la précarisation du logement et donc on est obligé de construire des nouveaux logements. Et pour construire des nouveaux logements, qu'est-ce qu'on fait? On rase des champs. Tout se fait bétonner, mais... Ils adorent ça. Oui, c'est ça, Asma. On est tout de suite soit nationaliste, soit réactionnaire, soit facho. Elle a dit acte de résistance culturelle. Ah ouais, non mais... Contre qui? Tu résistes à quoi? Qui c'est qui veut te prendre ta culture, ma sœur? Qui? Et qui en a les moyens, hein? Parce que bon... On est tout de suite... moi, ils disent jamais les termes, j'en ai marre. Soit nationaliste, soit réactionnaire, soit facho. Moi, je trouve pas ça normal, je trouve ça très absurde. Et en fait, j'ai envie de poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas chérir ce qu'on a reçu, ce qu'on a perçu et ce qu'on a tous en commun? Parce qu'on est tous français. Je vois toujours pas ce que j'ai en commun avec toi, sale bourgeoise. Donc on devrait aimer notre pays et ne pas avoir peur de le dire. Je n'ai rien en commun avec toi, à part ma couleur de peau. Et je pense que c'est ça que tu veux dire, mais bon. Et vous, Anas? Reçu de qui? Non mais, je n'ai pas un daron... qui est sénateur LR à 6 cas par mois, en fait. Sur la polémique autour de Jean Dujardin, moi je pense que c'est une véritable connerie ce qu'il raconte. Il n'y a personne qui pense une seule seconde qu'à aimer le pâté. Elle le dit avec un ton si méprisant. Elle le dit avec un ton où c'est si simple. On a tous quelque chose en commun. On a tous grandi pareil, des valeurs communes. Je ne sais pas quelles sont ces valeurs. Tu as sûrement été dans une école privée catholique, ma sœur. Moi j'ai été à l'école publique. On était bien. On nous disait, il ne faut pas mettre des shorts, il ne faut pas mettre de shorts. Maintenant, à ce qu'il ne faut plus mettre de robe longue, on n'est pas sorti. Bon, ça va, moi j'ai le droit, parce que... Mais, comment ça, la France? Il n'y a pas de nanana. C'est dans ça. Il n'y a pas de nanana. Je voulais mettre ça. La baguette? C'est la baguette?
Mais on mange des baguettes partout, madame. Je sais pas qui leur a dit ça, mais ils possèdent les médias. Mais c'est vraiment... c'est quoi le... Oui, baguette. Baguette, fromage, colonisation. Ouais, mais je suis végétarienne, moi. Si le saucisson, c'est à eux, bon. Baguette, croissant. Hein. Le fromage, les croissants. Les croissants, le fromage, du croissant. Que des choses concrètes, non, Macron. Il est où mon fromage, croissant? Bon, c'est pas grave. C'est une véritable connerie ce qu'il raconte. Il n'y a personne qui pense une seule seconde qu'aimer le pâté ou... Après, moi, le pâté, frère... Bon, ma soeur, elle aime beaucoup le pâté. Moi, je mange pas de viande. En fait, on veut pas être végétarien et français. La bouillabaisse ou je ne sais quoi, ça fait de vous un facho. Enfin, je veux dire, c'est pas... J'ai jamais entendu qui que ce soit vous dire j'adore les gorges du Verdon, on dira sale raciste. Ça n'existe pas. La réalité, c'est que moi, je pense que Jean Dujardin... Non, j'adore les calanques. Déjà, il est rattrapé par le tollé qu'a pris son spectacle au moment de la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby en France, où il a voulu essayer de faire un scénario autour d'une France qui n'existe pas. Je veux dire, on a mis en noir et blanc des moustachus avec un béret et une baguette en faisant croire que c'était ça la France, etc. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il y a personne qui pense une seule seconde ce qu'il dit. Par contre, oui, il y a des personnes qui sont en colère vis-à-vis de la politique du gouvernement français, des gouvernements même précédents, qui, pour eux, en fait, c'est pas la question du pâté ou du littoral français qui est au cœur, mais c'est la question des inégalités sociales et autres. C'est qu'est-ce qu'on met aussi dans la question de la France, parce que moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que les personnes qui veulent s'approprier plus que qui que ce soit le pays et autres, en réalité, ils ne connaissent pas déjà la France. Et la baguette, le béret, tout ça, c'est un peu notre histoire, c'est un peu la France. Mais je sais. C'est notre histoire, c'est la baguette. Déjà, c'est un aliment, notre histoire. Histoire de France, la baguette. Allez, hop, ratio. Quoi? Je sais pas si ça fait... L'histoire de la baguette. Je sais pas ce que ça veut dire, faire partie de notre... Le béret, bah vous en connaissez, vous, des bérets. J'en vois tous les jours. Moi, je vois 12 milliards de bérets par jour. Ok? Non, en vrai, si on devait vraiment faire l'histoire de... la cérémonie, le portrait de qu'est-ce que la France... Attendez, je vous remets la musique. Ils sont 12, entassés dans un métro. Il est 8h du matin, ils sont obligés d'aller travailler pour le capitalisme. Et ils ont mal. Pourtant, le ciel vole bas parce qu'on est en Normandie et les pigeons leur chient dessus. Paris. Oui, c'est ça la France en fait. Ligne 13. Notre histoire, c'est des éléments culinaires, c'est des éléments gastronomiques. Je vois pas en fait en quoi... Le béret des peintres, pourquoi pas? Mais du coup, les peintres, c'était qui? C'était pas les peintres en bâtiment. Les peintres en bâtiment, ils ont pas un béret. En fait, le prolétariat français ne sera jamais dans votre représentation de la France. Vous êtes obligé de représenter la bourgeoisie française. La bourgeoisie du XVIIe siècle, les rois. C'est ça qui représente la France. Pendant que tous les pouilleux étaient en train de mourir dans la rue. Bon... Le béret, c'est encore porté par des prolos retraités de 70 ans ainsi que les touristes. Oui, et surtout les fachos. Mais effectivement, j'aurais pas faire chier un berger. Mais c'est loin d'être la majorité des Français, en fait. Je vois pas en quoi, en fait, c'est... Et là, vous me parlez de peintre. Il y a un problème. Pour moi, il y a aucun problème à ça. Alors, je comprends pas le dédain que vous avez envers ce spectacle-là, alors que lors des Jeux Olympiques, on a eu un spectacle qui était plutôt woke, moderne, vous allez me dire. À mon avis, vous n'allez pas le critiquer. Alors, pourquoi est-ce que vous critiquez? Bah si. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Ça a pris beaucoup trop de thunes alors qu'on était dans une crise politique. La France du pâté, de la baguette et du béret, et pas la France du monde woke avec voilà des transsexuels partout, des drapeaux LGBT et autres. Et ça, vous ne le critiquez pas, et vous dites même que c'est la France. Parce que la France, c'est tout. En fait, pour moi, il y a une identité commune. La France, c'est tout dans son ensemble. Donc, on ne peut pas critiquer l'un et pas l'autre. Pour moi, voilà, tout le monde est français et on a une vraie identité. J'ai l'impression que là, il y a quoi qui a été représenté dans la Coupe du Monde de rugby? Tout ça, hein. Rugby dans sa cérémonie, exactement. Mettez des bérets au tranc et hop, ratio. Elle ressemble à quelle France? Mais c'était un magnifique spectacle. Enfin, Jean Dujardin, c'est un des plus bels acteurs français, vous le savez très bien.
la question, elle est pas là. La question, c'est que dans la phrase de Jean Dujardin, la question, elle est qu'au fond de ce qu'il dit, c'est parce qu'il sait très bien qu'il a vu un spectacle qui était un spectacle avec des Roland un peu réac. Je dirais pas moi que c'était raciste ni quoi que ce soit. Mais... Non, vraiment, j'en avais juste rien à foutre moi de ce spectacle de Jean Dujardin. Genre, c'est rigolo que ça soit ça vos clichés de la France. On dirait les réunions de fachos qui font des TikTok avec leurs petits bérets pour faire genre qu'ils viennent de la campagne rurale alors que tu sais que c'est que des Parisiens en école de commerce. Non, porter un béret, c'est pas facho, les gens. Mais en fait, voilà. En fait, vous voyez pas l'imaginaire dont je parle? Il est caricatural, cet imaginaire. Je n'en ai enregistré un récemment, je crois. Attendez. Il y en a encore un qui a tourné récemment. Oh non, dites-moi que je l'ai. Voilà, bien évidemment, let's go. Ces gens ne viennent pas de la campagne. Et je peux vous le dire, j'y viens. Et j'y vis. Après, quel banger cette musique. Désolé. Arrêtez de penser que les pouilleux... Désolé, je vais prendre les vrais termes. Arrêtez de penser que les pouilleux campagnards que vous bandez parce que oh mais les régions elles votent RN, nanani. Arrêtez de penser qu'on s'habille comme ça. Littéralement, ce matin, j'ai un retraité qui vit à côté de chez moi maintenant. Il a emménagé cette semaine. Il est très gentil. Je lui ai parlé ce matin, ça me dit pas bien. Mais je suis en jogging. Et je mets des doudounes parce qu'il fait froid, c'est tout. Mais même à la campagne, hein. Je n'ai pas vu de bretelles depuis 2003. Faut arrêter. Doit-on les détester pour ça? Je comprends pas la take. Oui? Déjà, oui. La bourgeoisie qui roleplay le provincial alors qu'il vient de Paris en école de commerce et que pour lui, on est comme ça, littéralement, j'appelle ça de l'exotisme. Il fantasme la campagne. On pensait qu'on est tous comme ça, là, avec notre petite bretelle. Littéralement, ça ne ressemble pas à ça. On est des gens socialisés et civilisés comme vous. Nous aussi, on subit la mondialisation, on a Netflix, c'est la fibre. Pays en face. Ah oui, pour moi, c'est là. Là, c'est une blackface, mais terme paysan. Non, moi, j'ai pas Internet. Je me doute que c'est algorithme. Vu que tu m'écris. Nous aussi, on triche à l'école, on met le téléphone dans la trousse. Pour les générations. C'est un fantasme. Oui, mais arrête de fantasmer notre vie. Il est méprisant, ton fantasme. Il est infantilisant. Pensez qu'on est tous des cons avec un béret et une baguette sous le bras? Comment vous savez que c'est des Parisiens? Parce que tous les campagnards savent qu'on ne ressemble pas à ça. Bordel, c'est une caricature de gens de la campagne. Désolé, c'est insultant. Et puis ils mettent des chinos. Bah, lui, il vient de Paris 16e. Je l'ai vu, je l'ai reconnu. Mais oui, j'avais vu un chinois en campagne bretonne, vous allez comprendre la blague. T'inquiète, ça reste de l'humour. Parfois, je m'en autorise une petite. Tu vois, parfois je suis là. Et effectivement, les chinois ne sont pas dans les champs. Genre, littéralement, ce matin, j'étais avec ma petite voiture en Normandie, ces temps-ci. Et alors, s'il vient de Paris 16e, c'est quoi le PB? Il faut remettre, il y a 10 secondes, quand j'étais en train de t'expliquer que c'était méprisant d'essayer de roleplay les campagnards. Comme des débiles écervelés qui chantent en ronde comme ça, comme si on était une secte, mon ref. Alors qu'on est les mêmes êtres humains que vous, bordel! Littéralement, je joue à Call of, et j'ai joué à Call of au fond de la Corse. La Corse. C'est pas parce que je fais 1 heure de route le matin pour aller au lycée quand j'avais 17 ans, en quoi c'est méprisant? Le fait que vous ne voyez pas le truc est précis. C'est quand même précis de fou. Il y a aussi des Lacostéennes à la campagne. En fait, il y a eu... Cette chanson a 50 ans. Ah oui, mais on écoute que du Michel Sardou là-bas.
Littéralement, je vis dans la campagne profonde, les campagnards quand ils font la teuf, ils chantent bande organisée, pas cette merde. Mais oui. Putain, quelle musique. Les gens, si je commence à imiter les Parisiens, que je me dessine une moustache d'Hitler, vous allez pas être contents. Hein. C'est juste des gars qui chantent, tu cherches un bébé là où il y en a pas, c'est tout, quoi. Ouais, hein. Ils chantent et ils sont obligés d'essayer de mettre leur image caricaturale juste des gars qui chantent en roleplay, quoi. C'est bon. C'est bon, quoi. Les paysans, ils ressemblent tous à ça, de toute façon, non? Oh là là. Et c'est bon, ouais. C'est juste un mec qui chante avec 2-3 blackface. Bon, le parallèle est pas forcément le mieux choisi. Mais quand même, on est sur du roleplay, bon bref. On fait pas ça. Vraiment, on a des petits scooters, nous aussi. On a la fibre. On mange du pâté, si vous voulez. En fait, c'est rigolo. Juste, c'est rigolo que vous le voyez pas. Bref, défends ce que tu veux, moi. Et la vie de la France aujourd'hui, et qu'en réalité, vous êtes en train de romancer une situation française du passé, et que la réalité, c'est que même si on prend même la France des années 20, des années 30, je veux dire, les classes populaires qui ont souffert, les gens dans les mines, on parle jamais en fait de la France des insurgés de Saint-Domingue, on parle jamais de la France des mutins de la Première Guerre mondiale. Ça intéresse pas, ça. C'est-à-dire que la France, c'est sous l'œil des bourgeois, c'est Napoléon Bonaparte, c'est les rois de France, c'est ça la France. C'est jamais la colonisation, c'est jamais les mutins. Non, c'est jamais les ouvriers, frère. C'est jamais ma grand-mère qui s'est buté les mains à coudre toute sa vie dans une putain d'usine. La Première Guerre, c'est jamais Saint-Domingue, c'est jamais mai 68, c'est jamais les grandes grèves de 36, c'est jamais ça. C'est systématiquement Napoléon Bonaparte, le béret, le pâté. Mais moi, je pense qu'il y a personne, en tout cas autour de moi, et moi le premier, qui considérons quelqu'un. Moi, il y a beaucoup de choses de la gastronomie française que j'aime bien, mais je veux dire, le sujet, il n'est pas là. Il vient dans un JT où il y a une crise sociale et politique profonde en France, où en fait les gens ils sont en train de dénoncer le système. Ils sont en train de dénoncer, par exemple, qu'on va enlever 7 milliards pour l'hôpital public. L'hôpital public, il est français. Là, ça intéresse pas en fait. Là, ça défend nos acquis sociaux. Pétrière, la Riboisière et tous les hôpitaux de France, ça intéresse pas. Mais après, est-ce qu'on peut reprocher à Jean Dujardin aujourd'hui de venir dans une... En plus, ces espèces de connards se rendent même pas compte qu'il y a des non-blancs en Cambrousse et que tout leur lore de bandeurs du terroir campagnard, c'est avant tout parce que pour ces faf, il n'y a pas de racisme en campagne. Bah ouais. Ils fantasment la campagne parce que pour eux, il n'y a que des blancs là-bas. Littéralement, quand je vais leur dire que mon ex était un Corse arabe, ils bug. Bah il est arabe, du coup, il est pas Corse. Non, frère, il est grandi en Corse, il est bilingue, il écoute plus le Corse que moi. Pour autant, oui, il y a des musulmans corses, en fait, corses. Bref. Dans un JT, justement, et de ne pas parler de toute la crise politique. Mais il est déconnecté. Lui, oui, mais c'est pas son rôle, il est acteur. Mais je veux dire, Magali Berda, vous tapez sur Google Villa Jean Dujardin, il est dans une villa qui vaut des millions d'euros à Saint-Cloud. Je veux dire, il est totalement déconnecté. Qu'est-ce qu'il connaît de la France, en fait, en train de dîner avec Georges Clooney et une balade dans le littoral? Il parle à qui exactement, en fait? Il parle aux personnes qui prennent le métro, qui galèrent, qui font les 3-8, qui sont à ArcelorMittal, à qui on annonce un plan social. En fait, oui, moi j'en ai marre qu'on fantasme la France tout court, c'est insultant, quoi. Politique et économique est une valeur de gauche. Merci, attention les mousses pour le savoir-faire. Moi, j'en peux plus. Ceci dit, je vis dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y a très peu de racisés. Mais en fait, les gens, ça c'est compréhensible de fou. Hein. Il y en a, heureusement, parce que au final, c'est des... Enfin, oui. Mais le racisme crée ce phénomène. Par le fait littéralement que si tu veux un travail, et c'est prouvé, hein, c'est des études, un travail, un logement, etc., tu dois passer par un contrôle au faciès, limite, qui se base sur le racisme. Tu trouves moins facilement un logement, tu trouves moins facilement un travail, etc. Et on a eu, par ces phénomènes-là, une concentration des personnes racisées qui subissent le racisme, dans le sens racisé, qui subissent le racisme dans les mêmes endroits, comme ça. C'est du contrôle social, littéralement. Il y a une forte présence du RN. Oui. Bah oui, parce que c'est les gens qui sont aussi dans l'idée qu'on leur propose, qui est de, à cause des Arabes, quand même, vous êtes déclassés. Qui est faux, et c'est le pacte blanc, hein. Un plan social. Est-ce qu'il fait partie des personnels hospitaliers qui, dans le budget d'austérité de Sébastien Lecornu, ils viennent d'apprendre qu'on va supprimer 3100 postes de fonctionnaires? Ça, cette France-là, Jean Dujardin, il n'en a rien à taper. Il pense que les gens, ils sont en colère aujourd'hui, ils dénoncent les choses qui se passent dans ce pays uniquement sur le prisme de la culture ou de la gastronomie. Mais très sincèrement, moi, je trouve que c'est un non-sujet. Alors surtout que c'est une culture et une gastronomie, à part la gastronomie, mais la culture française...
Ça n'existe pas. Allez, après, vous êtes dans la politique, dans nous, en tant que personnalité, enfin que personne un peu plus classique, lambda, ce qu'on ressent dans ce que dit Jean Dujardin, c'est qu'en fait, il dit que on ne peut plus aujourd'hui dire qu'on aime, bah oui, tout ce qui représente un peu la France, sans être traité de facho ou de personnalité d'extrême droite, par exemple. Mais qui vous dit ça? Qui vous dit ça, Magali Berda? Non, mais c'est ce que... La langue à la limite. 320 millions de locuteurs français en Afrique. Faut pas être sur des sentiments, faut être sur des choses factuelles. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, la fierté... Pour vous, la France n'existe pas. En fait, c'est un concept abstrait. Il n'y a pas de valeur française. Il n'y a pas de culture française. Vraiment, je n'en demanderai pas. Ou alors, il y a une culture mondiale. Mais si, la France existe. Je suis au courant qu'il y a des frontières, que ça s'ancre dans un autre univers qui est l'Europe. C'est ça. Tu tombes dans leur piège, tu commences à les dénigrer, on les accepte avec leur béret tant qu'ils acceptent la France post-monarchique. Oui, bien sûr. Bah, littéralement, les fachos. Le RN. Donc on doit accepter ces gens. Frère, ton paradoxe de la tolérance, tu devrais le réviser de temps en temps. Pourquoi il n'y a pas de culture française? Parce qu'est-ce que les corons du Nord sont la même culture que les dockers du Sud? Est-ce que la culture bretonne et tous les Bretons ont la même culture que les Corses? Ou que les Antillais? Est-ce que les bourgeois parisiens ont la même culture que les prolos toulousains? Donc il n'y a pas de culture musulmane. Non, c'est une religion. Bravo, le feu sous la glace. Tu as failli avoir un cerveau une fois. La France, c'est le multiculturalisme par essence, en fait. Culture ne veut pas dire uniformité non plus. On parle d'une culture française. Ça veut dire une culture des Français. Désolé, je n'ai pas la même culture que Magali Berda. Ou que Jean-Michel Bourgeoise du 16e de Paris alors que je viens de la régionalité. La langue fait partie de la culture, donc oui. Donc on a une culture avec 312 millions de locuteurs en Afrique, avec les Belges, avec la Suisse, avec le Québec. On parle de tronc commun culturel. Il y a quoi dans le tronc commun? Désolé, hein. Vous parlez de culture française. C'est une culture commune aux Français. À tous ceux qui sont dans l'étiquette français. Quelle est notre culture française? Comment? C'est le mélange culturel, la culture française. Moi, ça, je suis d'accord. Mais alors, bon. Ça peut s'étendre jusqu'à toutes les colonies, quoi. La bise, les manifestations, râler. Oui, bah, y a que ça en France, oui. Et les débats politiques, ouais, bien sûr. Pas du tout un truc qui se fait dans plein de pays, ça, c'est français. Et puis, il y a des gens qui ne le font pas, aussi. Donc, aucun pays n'a de culture, non? Une culture propre, non. Il n'y a pas de culture propre à un pays. La culture française, c'est couper la tête du roi. Non, ça, c'est la culture de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui décapite la noblesse. Je pense que tu dévoiles le terme de culture. Mais non, c'est vous parlez de culture française. Ça veut dire que c'est une culture française. Enfin, il n'y a pas de culture corse non plus. Il y a déjà plus de culture corse que de culture française, mais oui, je suis assez d'accord. Je trouve aussi que tu mélanges tout. Définissez-moi précisément la culture française, s'il vous plaît. La culture paysanne. Mais il n'y a pas de culture paysanne. Mais en fait, je ne sais pas. Je ne vous comprends pas, moi. En fait, la culture, ça veut dire qu'on a un tout qui a la même culture. Genre vraiment, le paysan de Normandie et le paysan de Marseille, ils ont le même truc. Il n'y a pas de culture française, mais il y a une France culture avec Guillaume Erner le matin. Oui, ça par contre, oui. Si tu suis ton raisonnement, la notion de culture est donc même un concept vide. Bah non. Et juste, tu ne peux pas la mettre à une échelle d'un pays aussi grand. Il n'y a pas de définition précise d'une culture, c'est tout le principe. Il y a des cultures à toutes échelles, et c'est un principe sociologique. Mais pourquoi on parle de... Mais c'est bien ce que je dis alors. Il n'y a pas de culture française. Officiellement, c'est la culture nationale fait référence à un ensemble de valeurs, de croyances et de normes partagées par les habitants. Donc partagées. Bah oui, les gens, en fait c'est ça que vous comprenez pas, c'est que dans le terme de culture française, ça veut dire que c'est partagé à tout le monde. C'est que tout le monde le partage. Et non, tu n'y a pas d'exception. C'est pas, oh mais il y en a plusieurs, on en a tous plein et on les partage. Non, je ne partage pas la culture des Bretons. Je l'aime bien. Mais effectivement, je l'ai pas. La gastronomie. On la partage. Frérot, je peux encore te citer des trucs que tu connais pas. Même si tu es corse, tu bouffes des palais. Comment ça? Tu manges du brooch ou toi? La baguette, allez, on passe à autre chose. Voilà, parce que on mange tous. Vous voyez qu'en fait, c'est un concept un peu vide. Les palais bretons. Ah, j'ai cru que tu parlais de palais de patates, moi. Tu manges du brooch? Tu manges du figadelle ou?
Il y a amalgame avec la tradition. Ouais, j'ai l'impression déjà. C'est le tronc commun que t'as avec les autres. Mais du coup, en quoi ça se limite à la France? Ouais, bref, on va arrêter ce débat parce que moi je ne le comprends pas. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, vous êtes avec moi et d'autres, vous n'êtes pas avec moi. Mais c'est juste. Oui, du coup, on est américain si on mange McDo, quoi. On a un tronc culturel commun avec la culture américaine. Mais il n'y a aucune limite. Non, c'est un truc partagé par tout le monde. Ah, attendez, culture française. Pratique culturelle qui se retrouve sur le territoire français. Marquée par sa diversité et sa richesse, notamment grâce à différentes régions. Des pratiques culturelles qui se trouvent en France. Une activité artistique autre que musicale au cours de ces 12 derniers mois. Même ça, c'est pas... Assister au théâtre, au cinéma, au musée, à la télévision. Là, c'est les pratiques culturelles des Français. C'est qu'est-ce qu'on fait en termes de culture? Qu'est-ce qui nous est accessible? Le rayonnement de la France en Europe. On en profite tous, ça, c'est basé. Les beaux-arts, la mythologie, l'ethnologie et le folklore. Fromage, les vins, la haute couture, la joaillerie et le luxe. Oh putain, la culture française. C'est le luxe, c'est Bernard Arnault, c'est ma culture. La langue, ok. Et aussi du coup parler Vatican, au Québec. 6 langues officielles de la Nations Unies. Et je vous ai déjà dit, il y a 320 millions de locuteurs en Afrique, donc il y en a même plus qu'en France. À deux doigts de comprendre que c'est un tout. Et toi, le feu sous la glace, à deux doigts de comprendre que du coup, il n'y a pas de culture propre aux Français. Tu peux pas dire que les US nous imposent leur culture via le McDo, mais est-ce que je dis ça? Moi, je parle d'impérialisme. Il y a plusieurs choses, c'est pas un truc pour tout le monde. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je ne vois pas quelle est la culture commune. C'est un truc pour, c'est pas un truc pour tout le monde, il y a des trucs en commun. Alors, il y a une culture mondiale. Et du coup, n'importe qui peut venir en France et tu peux... En fait, les gens... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens disent... Ok, attendez, je crois que j'ai compris où est-ce qu'il était le truc où on se comprend pas. Ça va, lui. Ces gens disent... Il y a des gens qui viennent en France et qui respectent pas notre culture. Ça se base sur quoi? C'est à partir de quand? C'est quoi quand tu le respectes pas, que tu respectes pas la culture française? Non. Vous avez voulu faire les malins. À me parler d'une culture française. C'est comment on sait si vous respectez la culture française et sur d'autres non? T'aimes pas le pâté, j'aime pas le pâté, je mange pas de viande. Tu mélanges tout. Ah non, moi je suis sur leur débat à eux depuis tout à l'heure. Ah non. Comment on s'ancre dans la culture française? Ça ne se respecte pas une culture, c'est un principe sociologique. Ah, vous avez voulu me dire que j'avais pas raison de les contredire. Dites-moi. Whippin, non, pas du tout. C'est juste que vous avez plus rien à dire. En adoptant les codes et les règles sociales. Donc, c'est un truc que tout le monde doit faire. Tu mélanges tradition et culture. Tu te contredis sur le mauvais fondement. J'ai l'impression qu'il y en a qui me comprennent dans le chat et d'autres non. Quand l'Algérie était française, ça ne dérangeait pas que les musulmans y soient présents. Oui, voilà, par exemple. Ils ne sont pas prêts pour ce débat. Le fait qu'ils ne voient pas ce que je leur pose comme question. Il y a une culture canadienne, africaine, philippine. Putain, c'est fou. T'as dit Canada, t'as dit les Philippines, après t'as dit l'Afrique en entier. Genre, toute la culture d'Afrique, là. Tous les Africains, ils sont là. On en arrive toujours à ça. Elle vous a posé une question simple et personne n'a de réponse. Non, mais ils disent que d'un coup... J'avais piqué dans les messages, dans notre salle. J'avoue que mes yeux n'arrivent pas à lire tout. Comme ça. Réponds du coup. Attends, j'ai posé ma question en premier, le séditieux. Déjà, je suis en train de te pointer du doigt le fait que t'es raciste. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on sait si vous respectez la culture française ou pas? C'est à partir du moment où on fait quoi? Un ensemble d'arts, de législation que la plupart des Français connaissent et il n'y a pas moyen de respecter ou non. Donc il y a des gens qui peuvent venir en France avoir la culture. Et ils sont déjà de culture française en fait, parce qu'ils partagent déjà plein de trucs avec nous. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a des gens, ils vont venir en France, peut-être qu'ils parlent pas français, mais peut-être qu'ils aiment la baguette. Bah voilà, c'est bon, ils respectent la culture française. Ils sont de la culture française. Ils le sont. C'est même pas ils le respectent, c'est ils sont de culture française, alors que, bah oui, c'est possible. C'est pas possible, c'est sûr. Parce que sur vos trucs, il y a quand même juste manger de la baguette, manger du pâté, parler français, être catholique, genre tout le monde dans le monde partage un truc de culture avec vous, hein. Ça dépend de la longueur, ouais. Moi, je vous remets sur quoi on s'est arrêté, vous allez voir que, désolé, c'est vous qui whippez tout, c'est pas moi. On est tous français, j'adore la culture française, donc la culture française n'existe pas, la culture mondiale, si vous voulez. Sans être traité de facho ou de personnalité d'extrême droite, par exemple. Mais qui vous dit ça?
Qui vous dit ça, Magali Berda? Non, mais c'est ce que. Mais il faut pas être sur des sentiments. Il faut être sur des choses factuelles. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, la fierté nationale française, elle est beaucoup moins marquée que dans d'autres pays européens. Ça, vous pouvez pas le nier. Il y a plein de sondages qui l'ont prouvé. En Allemagne, au Royaume-Uni ou même en Italie, les gens, ils vont afficher fièrement dans la rue, dans leur maison, sur leurs fenêtres, leur drapeau. Même dans des pays de gauche. Parce que là, vous allez me dire, vous parlez de l'Italie, vous parlez de Giorgia Meloni. J'ai pas pris l'exemple des États-Unis exprès. Vous en aviez parlé tout à l'heure, on aurait pu me dire que je suis trumpiste. Donc je vais prendre un pays de gauche, l'Espagne. Vous allez en Espagne, il y a des drapeaux espagnols partout. Vous allez en France, on ne voit pas de drapeau français. Sauf, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, lors d'un match de foot. Voilà. On sort le drapeau français. Au Maroc aussi, les Marocains, le drapeau est très très important là-bas. Vous avez raison. Pourquoi de respecter une culture que je connais pas? Elle démontre justement ce qu'attendent les fachos et débiles. Répondre à une question de facho, je trouve ça vraiment pas pertinent quand la question elle-même est débile. Alors Salsalbi, je crois que tu n'as pas compris ce qu'on était en train de faire du coup. Alors, je suis littéralement en train de répondre à une interview où il y a 3 fachos. Genre. En fait, mais bon. Donc je vais prendre un pays de gauche, l'Espagne. Vous allez en Espagne, il y a des drapeaux espagnols partout. Vous allez en France, on ne voit pas de drapeau français. Sauf, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, lors d'un match de foot. Oui, l'équipe, c'est l'équipe de France et l'équipe bleu-blanc-rouge. Bon. On sort le drapeau français. Au Maroc aussi, les Marocains, le drapeau est très très important là-bas. Vous avez raison, mais en fait, en France, on va sortir notre drapeau lors des compétitions sportives. Moi, je me réjouis de ça, mais j'aimerais savoir... Mais parce qu'il représente l'équipe française. Pourquoi est-ce que c'est pas tout au long de l'année qu'on peut pas sortir... Parce qu'on n'est pas en train de se battre avec une équipe. Sortir notre drapeau. Ou alors on est une équipe. On est une grosse équipe de 60 millions de personnes. Eh ben, sacrée équipe. J'ai juste cette question. Est-ce que vous, par exemple... Mais contre qui, du coup? Le foot, on est contre des gens. Pardon. Oui. Vous sortiriez le drapeau français à votre fenêtre? Est-ce que vous êtes fier du drapeau français? Parce que vous êtes français. Moi, je suis français, tout à fait. Je suis né à Sarcelles et personne ne pourra m'enlever que je suis français. Oui. Mais la réalité, c'est que moi, déjà... les fachos qui se sentent obligés de dire « Ah, je vois pas les couleurs on est tous français ici, t'es né en France. Regarde, je suis pas raciste. Je te considère comme français. » Le drapeau français ni aucun autre drapeau, parce que je suis marxiste, je suis internationaliste. C'est-à-dire que moi, j'ai un drapeau, c'est le drapeau rouge. Après, je peux comprendre le drapeau français quand il est porté j'allais dans les manifestations du mouvement des Gilets jaunes, où les gens s'approprient le drapeau bleu, blanc, rouge dans le sens de la révolution, dans le sens de la lutte contre Emmanuel Macron, etc. Enfin, je veux dire, il y a une symbolique que je peux entendre de la part d'un gilet jaune qui dit Macron démission et qui a le drapeau français. La réalité, c'est que ce drapeau-là, il a une... Parce que tu comprends ce qu'il veut en dire. Le gilet jaune qui sort face à Macron avec son drapeau français, il est en train de te dire, frère, respecte-nous. Et là, il parle du peuple français. Ce qui est considéré comme le peuple français, c'est-à-dire celui qui est gouverné par Macron actuellement, quoi. Il a aussi un poids politique important. Le drapeau ne veut pas dire qu'une chose, c'est pas un symbole du genre magique, je suis d'accord. Dans le passé colonial, dans le passé impérialiste, Vous avez honte d'être français? J'ai pas honte d'être français. Moi, je sais pas ce que ça veut dire d'avoir. Mais je pense que le Belge, il a pas honte d'être belge, et le Jamaïcain, il a pas honte d'être Jamaïcain. Oui, mais quand vous dites moi, je ne sors pas et je ne porte pas le drapeau français. Je vous ai dit n'importe lequel. Je veux dire, si j'étais américain, je sortirais pas le drapeau américain. Je veux dire, après, c'est mes positions politiques. Moi, je suis internationaliste. Vous savez, il y a une phrase magnifique de Orwell. Il disait. Est-ce que vous pouvez juste, Orwell disait là où il y a la patrie, il y a la guerre. Et moi, je suis tout sauf pour considérer que je suis le meilleur. Oui, ma gastronomie est la meilleure. Ma culture est la meilleure et tout ce qui est à l'extérieur sont des ennemis à abattre et que en fait moi cocorico il faut que je défende coûte que coûte contre l'italien, le russe, le sénégalais, le marocain, c'est moi le meilleur, c'est moi le français, etc. Je suis contre cette position là. Moi je considère que mon intérêt c'est un intérêt de classe. Je me sens aussi proche du travailleur américain que du travailleur sénégalais, que du travailleur polonais, belge. Oui c'est ça, pour moi il y a plus une culture de classe. Si on doit parler de culture, pour moi c'est une culture de classe, mais bref. Si être français c'est avoir les mêmes intérêts communs que Bernard Arnault et Bolloré, je me sens pas avoir des points communs avec ces personnes-là. Et la preuve étant qu'on peut voir que dans un même pays, que vous ayez une pièce d'identité ne vous garantit pas les mêmes droits, etc., dans la période. Enfin, je veux dire... vous avez l'impression que les extrêmes, ils ont récupéré le drapeau français? Quels extrêmes? Oui. Et comme disait Ngambi, JPP d'agiter ces polémiques de merde. Qu'est-ce qu'on s'en branle du drapeau français s'il y a des drapeaux français? Est-ce que les prolos auront la vie améliorée ou c'est comment? Mais j'avoue.
Moi, je m'en fous de me battre pour le drapeau français, je veux me battre pour mes acquis sociaux, je veux me battre pour la sécurité sociale. Vous me parlez des valeurs, quand je vous parle de valeurs françaises, de culture commune qui est uniquement en France, vous me parlez de la sécurité sociale. Les gens, on est en train de nous la niquer. Et la moitié des fachos, ils sont en courant et ils sont contents. Et LR et elles-mêmes sont partis et contre, en fait. Il y a des libéraux partout dans le pays. Bref.